마이크 테스트. 잘 되고 있어. Présentez-vous s'il vous plaît. Ouais, bonjour, je m'appelle Nathalie, je suis coréenne et maintenant j'habite à Paris depuis plusieurs années. La première fois c'était en 2010 pour le travail, je suis partie en France, à Paris. Et après l'histoire en France continue pour moi. Où est-ce que vous avez appris le français? La langue française, j'ai commencé à apprendre à l'université en Corée où j'étais. En licence alors? En licence, ouais. Donc avant, je connaissais vraiment pas du tout, même pas ABCD. Donc c'était vraiment la première fois. Donc au début, c'était pas très facile, mais j'avais commencé à adorer ces langues. Pourquoi vous avez choisi la langue française comme spécialité? C'est une longue histoire. C'était pas, à vrai dire, c'était pas mon choix. Quand j'étais au lycée, ma professeure de classe, elle était le prof de l'anglais, mais sa spécialité c'était la langue française à l'université. Et à la fin de troisième année justement, elle m'avait conseillé comme quoi je pense que tu pourrais bien apprendre la langue française, donc pourquoi pas essayer de postuler à cette université pour cette spécialité. Donc à part cette université où je fais mon licence, pour les autres choix c'était plutôt sociologie et psychologie. D'accord. Ouais, je ne savais pas vraiment ce que je voulais devenir, ce que je voulais apprendre profondément et je ne savais pas du tout que la France va devenir quelque chose de très important pour moi dans ma vie. D'accord. C'était un peu un hasard alors? C'était un peu un hasard, c'était un peu une aventure où je n'étais pas vraiment prête en fait. Oui, c'est vrai. Oui. Est-ce que vous avez aimé le français quand vous étiez en licence? Vous étiez une étudiante sérieuse? Au début, c'était vraiment pas facile. Je pense que j'étais sérieuse, mais malgré mes efforts, il y avait certaines limites, c'est-à-dire il y avait pas mal d'amis qui ont déjà vécu en France ou dans les pays francophones. Ouais, et du coup, quand on est quelqu'un qui ne connaissait même pas ABCD avant de commencer la licence, c'est pas facile. Mais une fois, j'étais partie à Nancy pour un semestre et c'était le moment que je commençais à aimer cette langue. Et puis quand je suis revenue en Corée, il y avait une sorte de mentoring que l'université a organisé et j'avais rencontré À moi. C'était moi alors. Ouais, donc je pense que c'était, je ne peux pas dire que c'est le destin, mais je pense qu'il y avait certaines phrases séparées qui m'ont permis vraiment d'aimer cette langue. D'accord. Alors à Annecy? Nancy. À Nancy. D'accord. Ouais. Alors, vous avez voyagé alors? Non, c'était étudiant d'échange. Étudiant d'échange. Ça veut dire que même si vous n'étiez pas
une étudiante tout à fait sérieuse pour être élue comme étudiante intelligente. Vous devriez avoir une bonne note quand même. Oui. Peut-être, mais je pense que j'avais vraiment envie de bien parler, bien comprendre la langue, mais même au-delà de ça, je voulais vraiment bien comprendre ce que c'est la France, ce que c'est la culture française. Et voilà, vous étiez curieuse alors? Oui, oui, j'étais curieuse, je crois. D'accord. Qu'est-ce qui vous a attiré dans la culture française? Si vous étiez curieuse, pourquoi? Alors, est-ce que vous pensez qu'il y a certaines raisons un peu concrètes, par exemple, dans votre, je sais pas, enfance ou peut-être l'influence de votre professeur du lycée, aussi, ouais. Si elle vous a parlé, je sais pas, certaines choses sur la France. Je m'appelle, c'est plutôt une anecdote, mais je m'appelle très bien une fois qu'elle m'avait parlé, donc la professeure que j'ai eue au lycée. Elle m'a dit, quand elle m'a proposé que pourquoi pas essayer d'apprendre la langue française, elle m'a dit, tu sais Nathalie, on voit beaucoup de mots français en Corée. Comme mon chat tonton. Ah d'accord, la neige. Ouais, ce genre de choses. Et c'était rigolo, mais ça, je pense que ça m'a marqué pour rentrer dans cette curiosité. Ce que j'ai aimé, ce qui m'a attiré la France, la langue française d'abord, c'est que la différence qu'elle peut avoir avec d'autres langues. Par exemple, pour moi, la langue française, première langue étrangère, c'était l'anglais, qui ressemble avec la langue française, mais qui n'est pas pareil du tout. La langue japonaise, pareil, c'est vraiment, ça n'a rien à voir avec la langue française. Donc, c'était quelque chose de nouvel pour moi. Et puis, quand j'ai commencé à comprendre un petit peu la langue, je pouvais commencer à intégrer. Intégrer, c'est un grand mot, mais je pouvais commencer à comprendre la culture française et je voyais la différence aussi là-bas. Donc, c'est-à-dire, je voyais plus de liberté. Je ne sais pas si c'est parce que c'est le peuple de Révolution, mais je voyais plus de liberté. Je voyais la notion de respect, mais qui est différente que la mienne. Ce genre de choses. Et je commençais à aimer aussi des fromages et du vin. La gastronomie française, oui, c'est beaucoup long. Vous étiez à Nancy pour la première fois. C'était comment? C'était dur, c'était amusant, c'était dur, c'était amusant, c'était de tout en fait. Parce que j'étais déjà jeune, je parlais beaucoup moins bien français que maintenant. Mais il y avait quand même plusieurs choses qui étaient vraiment rigolo et marrant et qui me restent toujours. Par exemple, je ne connaissais pas le 15 minutes de retard quand on est invité chez quelqu'un. Ah, c'est vrai. Et en tout cas, pour moi, en Corée, ce que je faisais, c'est que quand je suis invitée chez quelqu'un, j'arrive en avance. Oui, c'est vrai. Au moins 5 minutes en avance. Donc, et une fois, j'étais invitée chez des amis, où il y a ses parents aussi. Et je suis arrivée un peu plus tôt et j'étais vraiment surpris de me voir. Voilà, rien n'est préparé. Justement. Donc c'était bien parce qu'on pouvait préparer ensemble, donc je pouvais apprendre. Oui, ça m'est arrivé plusieurs fois. Oui. Mais voilà, ce genre de petites choses, mais petites différences qui étaient amusantes mais aussi dures dans le sens moi je fais comme ça parce que je pensais que c'était correct, il fallait faire comme ça, alors que c'était pas le cas. Donc il y avait certains moments comme ça, mais sinon c'était une très belle expérience. D'accord. Donc
les différences entre la culture française et la culture coréenne t'emmènent dans le monde français, mais aussi c'était cette différence qui vous a ennuyé parfois, qui vous a empêché un peu de vous intégrer immédiatement dans la société française. Ouais. D'accord. Chaque fois, je voyais une petite barrière. En même temps, les barrières que je parle, ça existe toujours dans ma vie à Paris. C'est-à-dire, tous les jours, c'est encore une fois le combat, mais c'est un grand mot, mais il y a toujours tous les jours le combat. La vie en tant qu'étranger, c'est pas facile. De vivre vraiment dans l'ambiance, dans l'environnement complètement étranger pour moi, de la langue, des gens, etc. C'est pas facile. Mais en même temps, je pense que tout ça, ce que j'ai vécu à Nancy et ce que je vis toujours à Paris, tout cela aussi me permet de m'enrichir culturellement et personnellement, mentalement, etc. Donc, ce que j'essaie, c'est vraiment de tirer des choses... le côté positif, on va dire, pour mieux intégrer et pour survivre. Pour devenir quelqu'un d'autre. Ouais, exactement. Renaître peut-être, dans un sens. Ouais. Est-ce que vous vous sentez parfois étrangère quand vous êtes à Séoul? À Séoul ou en Corée? Oui. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous raconter un épisode, une anecdote? Maintenant, c'est un peu mieux, mais au début, par exemple, une 3e année ou 4e année, que j'ai vraiment commencé à vivre en France. Quand je rentre en Corée, ce que je n'ai pas apprécié en moi, c'est que je voyais parfois de juger des gens avec mon regard qui est ni coréen, ni français. Et en même temps, je peux pas dire que c'est le regard de Nathalie, mais peut-être oui. Mais en même temps, voilà, c'était pas facile de supporter moi-même, de voir juger des gens avec mon regard. Je sais pas si c'est clair. Oui, je vois. Donc, vous étiez au milieu un peu entre deux cultures, mais vous n'aviez pas trouvé en état de balance, en état d'harmonie. C'est vrai. Voilà, donc, quand vous étiez en France, vous jugez un peu les Français avec vos critères coréens et exactement. Oui, ça m'est arrivé aussi. Et plusieurs fois, je me disais, j'étais perdue, est-ce que c'est en France, est-ce que c'est en Corée que je dois me sentir plus à l'aise, plus à l'aise, mieux, parce que pour moi, au bout d'un moment, c'était ni France ni la Corée, c'était le lieu constant pour rester, mais voilà, ça alternait régulièrement. J'imagine qu'il y a un appartement, on va dire une maison, et je me vois rester dans le salon, et il y a une chambre où je rentre parfois, et il y a une autre chambre où je rentre parfois. Et les deux chambres ne communiquent pas forcément, et que c'est moi qui fais à la hauteur. Par exemple, ma famille qui sont en Corée, ils ne peuvent pas rester au salon avec moi, mais ils sont dans la chambre. Oui, c'est vrai. Et que c'est moi qui y va parfois. Voilà. Et pareil, mes amis français, ils ne sont pas... ils ne peuvent pas rester dans la chambre avec ma famille, mais c'est un peu bizarre. Ni dans le salon. Ni dans ce salon, exactement. Donc, je me dis, c'était marrant parce que j'ai commencé à imaginer cet appartement et j'ai commencé à mettre un canapé, une horloge. Donc, vous avez décoré. J'ai décoré à votre guise. Mon salon, Et du coup, je me dis, en fait, moi, je commençais ma vie à l'étranger, je commençais ma vie en France. C'était une aventure, c'était un hasard. Mais en même temps, voilà, je commence à décorer mon salon. Et c'est aussi moi, mon rôle qui doit gérer comment je communique avec cette chambre et avec l'autre aussi. Donc,